Salut tout le monde, c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais vous tester l'iPhone 6, le smartphone 4,7 pouces de la marque de la pomme, Apple. Je vous rappelle qu'il y a deux nouveaux iPhones cette année, l'iPhone 6 qui possède un écran de 4,7 pouces et l'iPhone 6 Plus avec un plus grand écran, 5,5 pouces. Alors ils ont chacun les mêmes caractéristiques sauf un écran différent et une batterie différente. Cet iPhone est disponible en 3 couleurs, comme l'iPhone 5S et le 6 Plus, or, argent et gris sidéral. La prise en main n'est plus la même que l'iPhone 5S, il est bien plus grand et légèrement plus lourd, avec plus de 17 grammes. Mais le changement vient surtout de son apparence, de son design, qui, je vous rappelle, ressemble plutôt aux nouveaux iPads, avec des coins qui sont bien plus arrondis par rapport aux anciens iPhones. À gauche, vous avez les boutons volume, le bouton veille. À droite, vous avez l'emplacement pour mettre votre nano SIM. Et vous avez le bouton power qui a d'ailleurs changé de place. Avant, on l'avait toujours en haut. On a en bas la prise jack, un micro, le connecteur Lightning, un haut-parleur de meilleure qualité par rapport à l'iPhone 5S avec une plus grande présence des basses. Je pense que ça vient du rachat de Beats par Apple. Bien entendu, notre fameux bouton avec la fonction Touch ID est présent. Cette fonction vous permet de sécuriser votre iPhone. En effet, le bouton Home est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales qui vous permet, lorsque vous allez mettre votre doigt enregistré au préalable, de déverrouiller rapidement et sans code votre appareil ou encore effectuer des achats via l'App Store. Le but étant de gagner du temps tout en ayant une bonne sécurité sur son smartphone. La caméra frontale c'est du 1,2 mégapixels, c'est la même que l'iPhone 5S mais avec un objectif amélioré. Justement, on a une ouverture plus grande qui vous permettra de faire rentrer plus de lumière et ainsi faire des photos de bien meilleure qualité. En termes de fonctionnalités supplémentaires, vous avez la possibilité désormais de faire des photos en rafale, sinon on a une amélioration pour la détection de visage. On a affaire à un appareil photo avec le même nombre de mégapixels et la même ouverture que l'iPhone 5S, du 8 mégapixels. Par contre, vous avez une protection cristal de saphir sur cet objectif qui vous permettra d'avoir aucune rayure sur votre objectif car il est presque incassable. C'est la petite nouveauté qu'on a notamment sur l'appareil photo. Sinon, vous avez une meilleure détection au niveau du visage. Vous pouvez faire des photos panoramiques jusqu'à 43 mégapixels. En termes de vidéo, on peut filmer que en 1080p, mais avec la possibilité de filmer en 60 images par seconde. On peut aussi effectuer des vidéos en ralenti, soit en 120 images par seconde ou 240 images par seconde, ce qui est énorme. Et vous pouvez même faire des vidéos en accéléré. Comme vous le voyez, l'appareil photo n'a pas eu de réel changement par rapport à l'iPhone 5S, à part la protection en saphir de l'objectif, qui est vraiment un très bon choix de la part d'Apple. La qualité photo est très bonne, déjà avec l'iPhone 5S on avait quelque chose de super. Je vous ai mis en pièce jointe des échantillons photos et vidéos qui vous permettront de juger par vous-même de la qualité de l'appareil photo. Les photos comme je vous l'ai dit sont de très bonne qualité, les couleurs sont respectées et pour un smartphone il fait plutôt des photos correctes lorsqu'il fait nuit. Cet iPhone 6 est équipé d'un écran Retina HD de 4,7 pouces, une taille d'écran qui est selon moi la plus pratique pour utiliser un smartphone. Le type d'écran, on reste sur du LCD, la résolution a été agrandie tout en gardant le même nombre de pixels par pouce de l'iPhone 5S, une résolution de 1334 par 750 pixels, soit 326 pixels par pouce. Sachez que l'écran de l'iPhone 6 Plus a une bien meilleure résolution d'écran, c'est du Full HD. Apple a amélioré le filtre polarisant qui vous permettra ainsi d'avoir une vision plus claire de l'écran même si le soleil est de la partie. Vous avez un contraste plus élevé, une plus grande luminosité et une belle balance des blancs contrairement à d'autres smartphones. Qui dit écran plus grand dit avoir du mal à utiliser le smartphone avec une seule main, et bien Apple a trouvé une solution très intelligente qui vous permet quand vous appuyez 2 fois sur le bouton Home de faire descendre par exemple vos applications quand vous êtes sur le Springboard ou encore quand vous êtes dans une application et que vous souhaitez accéder vers le haut de cette application plus facilement avec une seule main. L'écran est de bonne qualité, mais dans le marché des smartphones, on a quand même mieux. Par contre, j'apprécie beaucoup le fait qu'Apple ait grandi son écran, car c'est bien mieux d'avoir un plus grand écran pour regarder des films, pour naviguer sur internet, et plus pratique pour jouer à des jeux. Et notez justement que la partie graphisme pour jouer avec cet iPhone 6 sont excellents, comme la plupart des smartphones aujourd'hui. Avec ce plus grand écran, vous avez désormais une ligne d'applications qui s'ajoute sur chaque page. Sachez aussi que vous pouvez aussi modifier la taille des icônes, soit en normal, soit en agrandi. Moi, je préfère en normal.
En termes de caractéristiques, nous avons un processeur A8 64 bits, 1,4 GHz, 2 cœurs, 50% plus rapide que l'iPhone 5S et 84% plus rapide dans les tâches qui concernent l'affichage graphique. Il est accompagné d'un coprocesseur de mouvement M8 qui va détecter quand vous n'utilisez pas l'appareil et désactivera les différentes tâches qui consomment de l'énergie, le but étant de vous faire économiser de la batterie. Au niveau de la RAM, on reste avec du 1 Go, mais bon, ça suffit pour faire tourner iOS 8. Et pour ceux qui veulent connaître les scores de Geekbench, les voici. Ce sont des très bons scores, vous avez 300 points en plus en simple cœur par rapport à l'iPhone 5S. La batterie de l'iPhone 6, c'est du 1810 mAh, l'autonomie est légèrement meilleure que l'iPhone 5S, juste en Wi-Fi, en 3G et en lecture vidéo, où Apple nous assure 1 heure de plus que l'iPhone précédent. Au niveau de l'autonomie, pas de réelle amélioration, et ça c'est vraiment dommage. L'iPhone 6, comme l'iPhone 6 Plus, gère désormais 20 bandes de fréquence LTE et vous permet d'avoir une connexion plus rapide que ce qu'on avait avec l'iPhone 5S. En effet, la vitesse de téléchargement peut atteindre jusqu'à 150 Mbps par seconde, c'est ce qu'on appelle la 4G+. Ce type de connexion actuellement n'est pas disponible en France, mais risque de ne pas tarder à venir. Cependant, il vous faudra détenir une offre 4G+, pour profiter de ce type de connexion. Il est désormais compatible avec le Wi-Fi 802.11 AC, vous aurez ainsi une connexion internet 3 fois plus rapide que l'iPhone 5S. Bien évidemment, votre box doit être équipée de cette technologie pour profiter de la connexion rapide. Bien évidemment, vous avez le Bluetooth 4.0, par contre, on a maintenant un baromètre qui vous permet de mesurer l'altitude. Je sais pas si ça va être nécessaire, mais bon. Enfin, le NFC est bien de la partie avec ce nouvel iPhone qui sera utilisé pour une tâche bien précise pour l'instant. Apple Pay, un nouveau moyen de paiement qui vous permettra de faire des achats avec votre iPhone. C'est en gros le paiement sans contact. Par contre, Apple Pay est prévu pour l'instant pour les boutiques américaines et non étrangères. Donc il faudra attendre plusieurs mois, voire peut-être 1 an pour pouvoir utiliser cette fonction en France, par exemple. L'iPhone 6 fonctionne sous iOS 8, le nouveau système iOS de Apple. C'est un système simple, fiable et surtout rapide. Le principe d'un iPhone, c'est, je vous rappelle, d'avoir des fonctions de base d'un smartphone, téléphoner, envoyer des SMS, naviguer sur internet, faire des photos, télécharger des applications, tout ça sans problème et rapidement. Si vous souhaitez avoir des informations sur iOS 8, je vous invite à aller dans la description où vous allez retrouver une vidéo de présentation de celui-ci. L'iPhone 6 est proposé à partir de 709 € en version 16 Go, 819 € pour la version 64 Go et enfin 919 € pour la version 128 Go. Il n'y a pas de 32 Go. Le prix est cher, je vous rappelle que c'est un produit de Apple, donc il ne faut pas être étonné. Mais au moins, on peut quand même le confirmer avec Apple que on nous propose quand même des produits de qualité et surtout un très bon SAV qui fait vraiment la différence par rapport à leurs concurrents. Moi personnellement, j'apprécie beaucoup l'iPhone 6 par rapport à l'iPhone 6 Plus et le 5S. Sa taille d'écran est vraiment parfaite. Par contre, au niveau de la batterie, on aurait pu s'attendre à mieux, surtout quand on le compare avec l'iPhone 5S, où il y a presque vraiment aucune différence. Et vous en pensez quoi? N'hésitez pas à donner votre avis via les commentaires de cette vidéo. Ma vidéo de test est terminée, je vous invite à découvrir toutes mes autres vidéos sur l'iPhone 6 en allant dans la description. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!